L'Église catholique fait mémoire de Saint Félix et de Bienheureuse Ombeline. Saint Félix. Félix est un nom qui signifie heureux. 75 saints l'auraient porté, d'après les divers calendriers régionaux. On a dit que chaque chrétien devrait ajouter à son propre nom Félix, en référence aux béatitudes de l'Évangile et René, en souvenir du sacrement de baptême. Le saint Félix que nous retenons en ce jour a vécu vers la fin du IIIe siècle chrétien à Abitène, actuellement Chaou en Tunisie. Lui et d'autres chrétiens de cette église furent arrêtés alors qu'ils prenaient part à l'assemblée du jour du Seigneur et mis à mort à Carthage le 13 février 304. Retenons le motif de leur condamnation au martyre. Ils persistaient à proclamer sous la torture « Nous ne pouvons pas vivre sans l'assemblée du dimanche ». Ils ne sont pas fous les baptisés d'aujourd'hui qui pourraient en dire autant. Bienheureuse Ombeline. Alors que son père et ses 6 frères se sont consacrés à Dieu à l'abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, Ombeline épouse un seigneur et mène une vie particulièrement dissipée et mondaine. Sainte Ombeline, tableau du peintre salinois Adrien Richard Saint-Bernard provoque en elle le choc décisif qui entraîne sa conversion en refusant de la recevoir un jour où elle vient lui rendre visite au monastère en grand équipage. Après ces quelques années de vie frivole, elle suit donc l'exemple de ses frères et embrasse la vie monastique. Saint Félix, Bienheureuse Ombeline, priez pour nous. Évangile. Les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Alléluia. Alléluia. Accueillez dans la douceur. La parole se met en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison. Et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua : Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit : à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison. Et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.